Si je dis aux enfants on va travailler sur une fiche, si je dis on va faire un jeu, là tout de suite l'enthousiasme monte en flèche. Bonjour, donc je m'appelle Marion Héral, je suis professeure d'EPS au collège Jean Jaurès à Clichy et je suis enseignante depuis 3 ans. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis professeure des écoles dans la région mâconnaise, en Saône-et-Loire. La pédagogie, c'est une méthode de pédagogie active et participative. L'idée, en fait, c'est de sensibiliser les enfants à des thématiques éducatives par le biais du jeu sportif et du débat. La première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, c'est quand j'avais ma classe de CM1, CM2 et je cherchais un moyen ludique de les intéresser à des thèmes d'instruction civique et morale. Donc au fil de mes recherches sur internet, je suis tombée sur le site de Play et là, bingo. Chaque jeu se décompose en 3 étapes. Donc d'abord, il y a un jeu sans thème où l'idée c'est que les élèves assimilent les règles et la forme de jeu. Ensuite, ça évolue en un jeu avec thème. Donc là, il y a une symbolique qui est introduite dans le jeu pour faire le parallèle entre le jeu et la vraie vie. Et enfin, ça débouche sur un débat où en fait le but c'est de revenir sur ce que les élèves ont vécu dans le jeu, les émotions, les expériences, pour leur transmettre les messages clés, les contenus liés à la thématique. Et dans le cadre de la séquence sur le handicap, on est parti d'un jeu du béret classique, sauf que arrive derrière le jeu avec thème où on modifie quelques variables. Et là, on donne aux enfants des handicaps ou des déficiences, sauter à cloche-pied. Donc les enfants sont mis dans une situation d'une personne qui porterait un handicap. Et derrière, on découle beaucoup d'émotions, parce qu'on peut être frustré parce que le copain a le droit de courir et pas nous. Donc forcément, il arrive à attraper le béret beaucoup plus vite. Et toutes ces émotions, on va les exploiter derrière pendant la phase du débat. Et le fait que les enfants ressentent avec leur corps et toutes ces émotions pendant le jeu avec thème fait que le débat est extrêmement riche. Parce que quand on ressent une frustration, derrière quand on vous demande d'en parler, qu'est-ce qui se passe? On explose, c'est pas juste, et pourquoi, etc. Et de là découle toute une réflexion des enfants qui ont pu expérimenter par eux-mêmes. Pour mettre en place une séance, il y a quand même besoin de s'approprier un petit peu la séance. Donc même si ça peut paraître un outil clé en main, c'est important pour être en confiance de bien s'outiller sur la thématique. Pour ça, il y a une fiche thématique dans tous les kits qui reprennent les enjeux principaux, les définitions, les grands contenus. Et puis après, il faut se lancer avec les élèves et puis on s'adapte petit à petit. Pareil pour le débat, c'est plus ou moins facile selon les classes de faire émerger la réflexion, mais au fur et à mesure, on prend nos repères et les élèves aussi. Ce qui est le plus intéressant et important pour moi avec la méthode de P, c'est que les enfants sont vraiment acteurs de leur apprentissage. Pendant les débats, ils apprennent à écouter, à remettre en question leurs a priori ou leurs idées préconçues. Ils échangent beaucoup. Il faut aussi accepter d'être critiqué, ce qui n'est pas forcément super évident. Et une deuxième chose qui est un peu parallèle, c'est le savoir jouer, qui finalement n'est pas du tout acquis pour tous nos élèves. Et il y a un gros travail à faire sur le respect des règles, le fair play, la bienveillance, sur le respect de la parole des autres aussi dans le débat. Et donc finalement, c'est un outil que je trouve transversal pour la formation de nos élèves. Je trouve que la méthode, elle leur apprend vraiment à penser différemment. Et en ça, pour moi, elle est hyper efficace. Pour moi, le plus important, c'est qu'il faut accepter d'être déstabilisé par les enfants. Parfois, ils vont arriver à des cheminements de pensée qui vont complètement nous estomaquer, mais en bien. Alors mon conseil, ce serait d'accepter et de s'approprier un nouvel outil, même si ça prend un peu de temps, mais finalement c'est perdre du temps pour en gagner. Être flexible aussi, parce que c'est un outil que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins et essayer de lancer une dynamique un petit peu collective pour répondre vraiment aux besoins de vos élèves dans votre établissement.